Prions. Ô Dieu d'amour et de pardon, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit de feu, afin que nous puissions recevoir la persévérance nécessaire pour poursuivre notre mission. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Livre de Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 13. Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. Chaque fois que je parle, il me faut hurler, dénoncer à grands cris la violence et l'oppression. Et quand j'ai à proclamer une parole de ta part, je subis toute la journée des moqueries et d'autres insultes. Si j'en viens à me dire « je veux l'oublier », je ne parlerai plus de la part de Dieu. Il y a alors au plus profond de moi comme un feu intérieur qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment « la terreur est partout ». Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénonçons-le, répètent les autres. Mes proches eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors, disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons notre vengeance. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront. Ils n'auront pas le dernier mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours, et personne ne l'oubliera. Seigneur de l'univers, toi qui examines le juste, qui vois sentiments et pensées, je verrai ta revanche sur eux, car c'est à toi que je remets ma cause. Chantez au Seigneur, louez le Seigneur, il délivre la vie des pauvres de la main des malfaiteurs. Je vous invite à la prière. Dieu de grâce, que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur concordent avec ta parole. Renouvelle le feu de ta parole, afin que nous restions dans la confiance et dans l'espérance. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Mine de rien, en ces temps troubles qu'on traverse, qui n'aurait pas l'impression parfois de prêcher dans le désert? Qui de nous n'a pas parfois l'impression de rentrer dans des murs quand il est question de faire part de nos convictions? On en a un peu parlé pendant le moment d'échange. Moi, je trouve ça difficile, puis je m'en confesse. Il m'arrive, après une déception, de me dire ça vaut pas la peine de prendre la parole au nom de ma foi. Je me dis que les gens n'écoutent pas vraiment, puis que dans le pire des cas, ils ne changent pas. Pourtant, ça vous est peut-être déjà aussi arrivé de vous apercevoir que, en fait,
c'est plus fort que soi que de continuer. Parce qu'on se fait du souci pour autrui, on revient inlassablement à la charge, au risque d'une nouvelle déception ou d'une bonne surprise. Pour ma part, habité par cette réflexion-là, euh, je suis allé marcher l'autre jour dans le parc de la rivière Saint-Charles à Québec. Puis je me suis tout bonnement arrêté pour regarder de plus près les berges. Et c'est à cet endroit-là, pendant une chaleur intense, que j'ai découvert des petits groupes de menés. Alors, vous savez, les petits poissons de rien là, qui se promènent dans les eaux. Alors, chaque petit poisson allait de gauche puis à droite de manière complètement erratique. Chaque individu était bien difficile à suivre. Un peu, tiens donc, comme le peuple, finalement, quand on se fie à l'histoire sainte. Malgré leurs mouvements respectifs que je qualifierais volontiers d'un peu chaotiques, aucun de ces petits poissons ne se quittait pour bien longtemps. Tous les individus finissaient par revenir ensemble, comme si, malgré le chaos, la solidarité revenait au galop. On dit avec raison que la nature est très inspirante. Voyant ainsi ces petites bêtes-là aller et venir, je me suis fait une réflexion quant à notre vie de disciple qui n'est pas toujours facile, mais qui s'exerce toujours dans la relation à l'autre. C'est une vocation bien difficile, il faut l'admettre, quand on doit annoncer les conséquences qui découleront de certains choix collectifs. C'est sans compter aussi cet appel à dénoncer l'injustice ainsi que l'orgueil des puissants. Non, 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 c'est pas facile. Je dirais même que d'être disciple, c'est quelque chose de parfois bien douloureux. Aux yeux de certains, on devient des sortes d'adversaires, des prophètes de mauvais augure, ou encore, pour citer le texte de ce dimanche, des La terreur est partout. Imaginez-vous donc quand c'est votre quotidien, comme ça l'a été le cas de Jérémie. Le livre biblique portant son nom raconte son histoire et mentionne que Jérémie a beaucoup souffert de l'incompréhension du peuple. Celui-ci a souvent fait payer le prophète pour ce qu'il considérait être de vulgaires jérémiades. La liste des épreuves qu'a traversé Jérémie fait des pages et des pages. Et pourtant, et pourtant, même s'il a été emprisonné, même s'il a été jeté vivant dans un puits, qu'il en a même voulu au Seigneur de lui avoir donné la mission de prêcher la parole, eh bien, notre Jérémie a persisté. Il a prêché la conversion. La conversion qui était pour lui, ce message-là, plus fort que tout. En ces temps-là, Jérémie a été de ceux et celles qui assistèrent à la montée en puissance du roi de Babylone et dont l'appétit commençait à se faire sentir. Pendant des années, le prophète a tenté de convaincre le peuple de quitter son insouciance afin de constater les signes des temps, les avertissant du danger encouru s'il continuait à s'appuyer sur ses richesses et ses alliés, qui, de toute façon, ne feraient certainement pas le poids
contre Babylone. Vous le savez autant que moi, le peuple des saints ne fait pas toujours des bons choix, et ce, même aujourd'hui. Dieu l'a fait libre, mais en même temps imputable de ses décisions. Entre vous et moi, c'est probablement pourquoi Jérémie, ainsi que certains et certaines d'entre nous, peuvent trouver la vocation de disciple aussi épuisante. Bien souvent, avouons-le, on peut avoir l'impression de prêcher dans le désert, et oui, d'être à contre-courant d'une rivière qui semble complètement impossible à détourner. Pour ces disciples déçus peut venir une période de légitime désespérance, où on ne peut faire autrement que de nous lamenter, tout comme Jérémie l'a fait. La colère nous sort du nez. Les idées de revanche se bousculent à notre esprit. On accuse alors Dieu, on souhaite voir sa vengeance. Soyons honnêtes, qui n'a jamais vécu ça, ne serait-ce qu'une seconde? Vous savez, c'est une histoire bien tragique que celle de Jérémie. Il a tenté de prévenir, en vain, la destruction de Jérusalem et de son temple. Il a été impuissant devant le courant destructeur, devant la liberté du peuple qui se sabotait lui-même. Double découragement. Qui n'abandonnerait pas à cet instant-là ou ne l'aurait pas fait bien avant? Pourtant, à même la complainte de Jérémie, on peut y trouver une force de résistance, une force qui peut nous être familière, à nous qui traversons aussi des épreuves, mais qui sommes encore présents aujourd'hui. Cette force-là, voyez-vous, qui nous dépasse, Jérémie la qualifie comme une sorte de feu intérieur qu'il voudrait bien maîtriser, mais sans en être capable. Il me semble qu'on puisse peut-être se retrouver là-dedans, à certains moments, dans cette expérience du prophète qui n'a pas abandonné, refusant malgré tout de se dissocier des autres qui l'ignorèrent ou lui firent du mal. Souvent comparé à un feu dans les Écritures, la parole du Seigneur puise, à mon sens, sa force dans l'expérience même de la grâce, dans cet amour inconditionnel que porte le Seigneur pour son peuple, qu'il désire guider vers son accomplissement. Le peuple n'aura beau pas écouter, et les gens aujourd'hui être peu attentifs aux conséquences de leurs décisions, il n'en reste pas moins que les disciples du Seigneur n'abandonnent pas la partie et restent solidaires en vertu du souci qu'ils portent pour leur prochain. Ce n'est pas facile à vivre, non, mais c'est ce que je ressens parfois en dedans de moi. C'est ce feu-là qui brûle en dedans de moi et qui, comme vous, je l'espère, me porte à continuer ma mission malgré les déceptions encourues. En ayant à l'esprit cette petite intuition-là, je suis retourné le lendemain au parc de la rivière Saint-Charles pour étudier plus longuement mes petits poissons.
Et c'est alors que je me suis étonné de retrouver les berges complètement vides. Malgré leurs mouvements erratiques à gauche et à droite, hein, qui semblent les diviser, eh bien, les petits menés étaient tous partis ensemble vers un ailleurs qui m'échappait et m'échappe encore aujourd'hui. Cette découverte-là, peut-être naïve, j'en sais rien, m'a porté à croire que nous aurons beau nous mordiller à l'occasion, nous courser, nous agacer, nous décevoir comme membres d'un seul et même peuple. Mais il n'en reste pas moins que la solidarité est plus forte que tout. On a beau être parfois déçu, hein, des choix individuels et collectifs qui sont faits. La fraternité persiste aujourd'hui quand même, tout comme au temps de Jérémie. Comme nombre de prophètes qui nous ont précédés, les disciples que nous sommes n'ont pas été envoyés dans le monde pour toujours dire des belles choses qui font plaisir. Il nous arrive, en effet, de remettre en question les orientations prises, à corriger fraternellement, à proposer des nouvelles avenues mieux discernées, et ce, toujours inspirés par la grâce et l'amour de Dieu pour la création. Frères et sœurs dans le Christ, la vie de disciple comporte bien des épreuves. Comme Jérémie, on peut être en colère contre le peuple, contre notre prochain pour ses choix. Or, tout comme Dieu ne nous a pas abandonnés, notre cœur est porté par l'Esprit qui l'incite justement à retourner au bassin et à être solidaire de l'autre, malgré tout. Voilà ce feu qui brûle en nous et qui nous donne cet ultime élan pour prophétiser et accompagner le peuple encore et encore. Que cette force de l'amour et de la grâce déposée sur nos épaules par le Seigneur restaure notre courage et notre espérance pour mieux persister ensemble dans notre mission collective. Grâce soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, en nous et tout autour de nous. Amen.